Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end dernier à l'amateur team de Jardy. Il y aura en réalité 2 vidéos concernant ce week-end pour éviter que cette vidéo ne dure 3 heures. Dans cette première partie, je vais vous partager mon concours avec Akamas et dans la prochaine vidéo, ce sera donc celle avec Exter. Puisque oui, j'ai eu la chance de pouvoir emmener mes 2 poneys pour ces championnats de France amateurs par équipe. Avec Akamas, comme d'habitude, on y participait en CCE Amateur 4. On est arrivé sur place le vendredi dans l'après-midi pour avoir le temps d'installer les poneys et que je puisse monter les 2 sur le plat. J'ai fait une mini détente sur le plat avec Akamas avant d'aller me balader un peu dans le parc. Puis au retour, avant de le ramener au box, je suis allée faire une familiarisation autour de notre carré de dressage du lendemain. Le lendemain, je passais en toute fin d'après-midi, à 18h03 exactement. J'ai donc pu le préparer tranquillement, le pimonter, lui laver les balsanes et le faire marcher en main au cours de la journée. Nous voilà donc sur la détente du dressage. Comme vous le savez, ça fait quelque temps que l'on a du mal dans cette discipline. Je ne retrouve toujours pas la stabilité et la décontraction que j'avais auparavant, même si je travaille beaucoup. Donc nous voilà sur le carré. Et on commence tout de suite avec le doublé d'entrée en A. Sur le moment, dans ma tête, j'avais prévu un arrêt en X, car je venais de dérouler quelques heures avant ma reprise de dressage pur avec Exter, sauf qu'en dressage de CCE, contrairement au dressage pur, il n'y a pas d'arrêt au début de la reprise. Heureusement, je m'en suis vite rendu compte et notre doublé d'entrée est noté à 7 et 7,5. Puis, comme d'habitude, sur cette reprise, on part à main droite pour aller chercher la diagonale RV au trot moyen. Et nous obtenons un 6,5 et un 7 pour cette diagonale, car les juges trouvent que la transition descendante n'est pas assez marquée. On poursuit cette reprise avec une deuxième petite diagonale, cette fois-ci de F à E, avec une transition au pas sur quelques foulées au milieu de la diagonale. On est noté à 5 et 6,5 car Akamas est reparti beaucoup trop fort et en s'ouvrant dans la transition montante. C'est limite s'il est parti au galop d'ailleurs. Derrière, j'ai essayé de le remettre avec moi, mais forcément la décontraction était compliquée à obtenir. On arrive alors sur le premier cercle de 12 mètres de la reprise. Son attitude reste encore un peu ouverte et contractée, mais les juges nous accordent quand même un 6,5 et un 7,5, avec juste en commentaire manque d'incurvation. Le départ au galop à gauche est noté à 6 et à 7, puisqu'il part en s'ouvrant et en fuyant un peu. Ensuite, sur la longueur, j'ai essayé encore une fois de le redécontracter, avant d'arriver sur le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, où nous obtenons d'ailleurs un 6,5 et un 7, car on manque encore de prise d'amplitude sur ce genre de figure. Et on enchaîne tout de suite avec le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop vers E, où nous obtenons 2,7. La transition au trot en V est ensuite notée à 7 et à 7,5. L'arrêt en A est lui noté à 6,5 et à 7,5. Effectivement, le juge qui nous a mis 6,5 souligne le fait que ces antérieurs ne soient pas d'aplomb. On poursuit la reprise avec la partie au pas. Akamas s'est bien remonté dans la transition montante après l'arrêt. Du coup, j'ai profité du coin pour le redescendre avant de partir sur le demi-cercle de 20 mètres au pas allongé entre P et V. Comme d'habitude, les juges n'ont pas du tout aimé le pas d'Akamas, qui manque toujours d'engagement, et l'un des juges nous donne un 5,5, tandis que l'autre nous accorde un 6,5. Et en commentaire, le juge qui nous a mis 5,5 nous écrit « Couvre à peine ses traces et ne s'étend pas ». On poursuit avec la transition au trot en K, enfin normalement une transition au trot, car là, Akamas avait clairement décidé qu'il avait envie de galoper. J'ai donc dû m'y reprendre à 3 fois avant de réussir à le faire partir au trot. On prend donc très justement un 4 et un 5. Du coup, derrière, pour le cercle de 12 mètres en A, j'ai essayé tant bien que mal de le redescendre en pression, et donc je loupe complètement le tracé de mon cercle, ce qui nous vaut 2,6.
On se rattrape enfin avec notre départ au galop sur le pied gauche qui est noté à 7 et 7,5. Comme à l'autre main, on enchaîne sur le demi-cercle de 20 mètres entre B et E au galop moyen. Et comme à l'autre main, il ne se passe pas grand-chose au niveau de son changement d'amplitude. Du coup, nous obtenons 2,6. On arrive alors sur le deuxième demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop vers E. Et on obtient encore 2,6 car on me reproche la taille de mon demi-cercle qui est trop petit ainsi qu'un manque d'activité. On se rattrape quand même avec la transition au trot en S et le trot de travail jusqu'en R, puisque les juges nous accordent un 7 et un 7,5. Le demi-cercle de 10 mètres est également noté à 7 et 7,5. Et pour finir, l'arrêt final en G est noté avec 2,7, même si l'un des juges souligne le fait que l'arrêt ne soit pas carré. Concernant les notes d'ensemble, Akamas obtient 2,6,5 pour ses allures, 6,5 et 7 pour son impulsion et également pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2,6,5 pour ma position et un 6,5 et un 7 pour mon tracé. On s'en sort donc avec une moyenne de 65,98%, donc quasiment 66%. On a clairement essayé de limiter les dégâts, même si notre reprise était loin d'être bien. Avec cette note, on pointe d'ailleurs à la 25e place sur 52 en individuel. Et pour notre équipe, nous sortons à la 8e place sur 13 équipes. Le lendemain, donc le dimanche, c'était notre jour préféré, le jour du cross évidemment. Et je vous emmène tout de suite avec moi pour la reconnaissance du parcours. Donc le tour était composé de 14 obstacles avec 2 combinaisons et un temps idéal de 3 minutes 20. En sortie de boîte, on commençait tout de suite par une petite maison en numéro 1. En 2, on trouvait le banc du tournant. Puis en numéro 3, un auxerre de tronc. À la suite, on arrivait sur le premier passage de gué avec en sortie le numéro 4 qui était une petite palissade. On continuait sur le numéro 5 qui était la première combinaison du parcours composée de 2 maisons à prendre de biais sur la droite pour éviter les petits sapins qu'il y avait au milieu. Juste après la combinaison, on trouvait notre première minute. On continuait ensuite avec le numéro 6 qui était cette charrette. Puis on arrive sur le numéro 7, un directionnel haie qui était quand même assez gros. Et sur cet obstacle, on avait une option longue qui était un petit tronc simple mais que je ne vous ai pas filmé. Je vais donc faire d'ailleurs un petit aparté pour vous expliquer ce que sont les options longues sur le cross. Alors pour remettre les bases, un refus en cross coûte 20 points. Donc si on sait que son cheval a des difficultés avec les directionnels, comme celui-ci par exemple, on peut choisir d'aller directement sauter l'obstacle de l'option longue, qui est en général un obstacle beaucoup plus facile. Mais si on choisit de sauter l'obstacle de l'option longue, on prendra 5 points de pénalité, ce qui est toujours mieux que de se prendre 20 points ou pire de risquer une élimination. Autre petite info, si jamais on décide de prendre la voie directe, mais que malheureusement on se prend un refus dessus, on a par contre l'obligation d'aller sauter l'option longue à la deuxième tentative, sous peine de se faire disqualifier. Mais bien sûr, dans ce cas de figure, on ne se prend pas 5 points supplémentaires, on a juste les 20 points du refus. Bref, j'espère que j'ai été assez claire et que vous avez compris ce que c'était les options longues en cross. Et revenons-en à notre reco. Donc en numéro 8, on avait ce gros chalet. Puis on arrivait sur le deuxième gué avec en sortie un petit coffre en numéro 9. Puis le numéro 10 était cette grosse pointe qui me faisait, je l'avoue, un peu peur, car j'avais peur qu'Akamas monte dessus en pensant que c'était un contre-haut. Juste derrière la pointe, on avait la deuxième minute. Puis en numéro 11, on avait de nouveau un obstacle avec une option longue. La voie directe était cette maison en entrée de gué, tandis que l'option longue, c'était un petit vertical à la sortie. On continue avec le 12 qui était ce trou et qui présentait également une option longue qui était une simple petite palissade. Puis on arrivait sur la dernière combinaison du parcours composée d'un énorme coffre en entrée et d'une petite maison rouge bien de biais à la sortie. J'avoue que cette combinaison me faisait quand même un peu peur.
Et juste après la combinaison, on trouvait notre 3e minute. Et pour finir, en numéro 14, on avait le dernier obstacle du parcours qui était cette grosse haie. Donc voilà pour cette reco et je vous laisse immédiatement avec notre parcours. Merci bonhomme, merci loulou. Allez, on y va. C'est bien mon chat. Super. Allez, galope. C'est bien mon chat. Allez. C'est bien bonhomme. Tranquille. Et voilà, nous rentrons donc sans faute dans le temps, en 3 minutes et 5 secondes. J'ai clairement eu très chaud car il fallait rentrer entre 3 minutes et 5 secondes et 3 minutes et 20 secondes. Akamas s'est encore littéralement promené sur tout le parcours et on a donc encore failli rentrer trop vite. À la suite du cross, en championnat, on a une phase de récupération active avec contrôle vétérinaire qui est là pour vérifier que tout va bien, que le cheval ne s'est pas blessé et ne boite pas. C'est pas très compliqué, on doit juste trotter reine longue dans un couloir balisé et Akamas a évidemment été accepté sans problème. Donc grâce à notre maxi sur le cross, nous remontons à la 15e place sur 52 en individuel et à la 6e place sur 13 en équipe. Le cross a fait pas mal de dégâts et dans notre équipe, nous perdons malheureusement un coéquipier qui a fait une erreur justement sur les options longues dont je vous parlais tout à l'heure. Il a fait un refus sur le numéro 11 en entrée de guet, donc sur l'option directe, et plutôt que de sauter l'option longue à la deuxième tentative, il s'est représenté sur la voie directe. C'est donc une élimination pour lui. Mais comme nous étions 4 dans l'équipe et que seuls les 3 meilleurs résultats comptent pour l'équipe, notre équipe restait quand même dans la course. Après notre super cross, j'ai évidemment bien fait les soins d'Akamas. Je l'ai mis sous argile pour la fin de la journée, puisque nous avons passé le cross à midi. Comme ça, j'ai pu lui retirer le soir même. Je l'ai également bien marché avant la nuit pour qu'il soit dans des conditions optimales pour le CSO du lendemain.
Et nous voilà d'ailleurs maintenant au dernier jour du concours qui avait donc lieu lundi avec pour la dernière épreuve le CSO. Pour ce dernier test, ma seule appréhension est de faire des barres comme toujours. Même si en CCE Amateur 4 les barres sont seulement à 90 cm, on n'est jamais à l'abri d'une petite touchette. En détente, Akamas était plutôt pas mal. Il était très en forme et pas du tout courbaturé de son cross de la veille. Donc pour ce test, on le passe en équipe. C'est-à-dire que toute l'équipe rentre dans la carrière de CSO et ensuite on passe un par un sur le parcours pendant que les autres restent dans la boîte. Comme nous n'étions plus que 3 dans notre équipe, je passais la dernière après mes 2 coéquipières. Pendant que toutes les 2 passaient, j'ai gardé Akamas bien actif dans la boîte en attendant mon tour. Et nous voilà donc sur le parcours. Et voilà, Akamas signe encore un super sans faute sur ce test. Clairement, merci Poney pour le double, il m'a bien tiré les fesses sur l'entrée et il a même réussi à ressortir en 2 foulées comme les chevaux. Je suis vraiment trop contente de lui. Malheureusement, nos coéquipières ont fait 2 barres et un refus, donc on ne pensait clairement pas être classé avec l'équipe. Car pour rappel, on était 6e sur 13 après le cross et il classait seulement 5 équipes. Mais finalement, le CSO a fait tellement de dégâts que nous remontons quand même à la 5e place par équipe et nous sommes donc appelés à la remise des prix. Et pour ma part, en individuel, je termine à la 4e place sur 52 partants. Sur le CSO, il n'y a eu que 700 fautes sur toute l'épreuve et mon poney en a fait partie. Et chose encore plus incroyable, il n'y a eu seulement que 2 doubles sans faute sur toute l'épreuve dont nous faisons également partie. Je suis vraiment trop fière de mon poney qui a encore été bien plus qu'à la hauteur et qui s'est littéralement baladé sur les parcours de cross et de CSO. Il court toujours ses amateurs 4 avec une facilité déconcertante malgré sa petite taille. Et si tout va bien, dans 3 semaines, Akamas sera de nouveau en championnat de France, mais cette fois-ci en derby cross à Grosbois. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.